Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des codes promotionnels avec Laravel. Dans certains types d'applications, lorsque vous faites de la vente en général, il est utile de pouvoir proposer des rabais à vos utilisateurs pour pouvoir remercier leur fidélité. L'utilisation de codes promotionnels dans ce contexte peut être une excellente solution. Il existe un package pour faire ça assez simplement, Laravel Promo Code. Au niveau des prérequis, vous devez avoir une installation de Laravel en version 9 de prête, ainsi qu'une base de données créée également et la liaison faite avec votre base de données. Sachez que ce package n'est pas encore disponible et compatible avec Laravel 10 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je vais déjà ouvrir le dossier du projet. Voilà. Ensuite, je vais me rendre dans .env et là je vais changer le nom de la base de données. Dans mon cas, c'est Lara Promocode. Ensuite, je vais installer le package zgabev laravel-promo code. Une fois que celui-ci est installé, on va publier le fichier de configuration grâce à la commande phpartisan vendor publish --provider égale zorb promocode service provider. Voilà. Maintenant, rendez-vous dans votre fichier, dans le dossier config, puis dans promocode, non pas mail, promocode. Ici, vous avez tous les modèles et tout ce qu'il faut pour les paramètres pour faire fonctionner votre code promotionnel. Je vous conseille de rien toucher. Normalement, tout fonctionne correctement. Vous n'avez rien d'autre à rajouter. C'est vraiment si vous voulez aller dans la personnalisation complémentaire que vous allez toucher ce fichier. Mais pour ce tutoriel, cette vidéo, ce n'est pas nécessaire, tout simplement. En sachant que la table promo code, elle va contenir la liste des codes promo. La table user va utiliser la colonne user ID pour faire la liaison avec les codes promo. La table promo code user sera utilisée comme table pivot. La valeur code mask, ici, va vous permettre de modifier les étoiles pour y mettre vos propres lettres ou morceaux de code promo. Donc, apporter de la personnalisation. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut maintenant appliquer les migrations via phpartisan migrate. OK. Maintenant, nous allons mettre à jour notre modèle user. Donc, app modèle user. On va importer Zorb, promocode, traits, sans E, please, promocode. On peut le mettre soit là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, juste en dessous, on met use, please, promocode. On n'oublie pas la point-virgule. Maintenant, pour son utilisation, on va se rendre dans root, web.php, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser facilement. Donc, sachez que vous pouvez générer un code promotionnel sans l'enregistrer en base de données, de la manière suivante. On crée une variable, on appelle la classe promocode, on applique le masque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir de là, on définit
tous les caractères qu'on veut. Donc, bon, moi, je vous conseille plutôt de ne pas mettre les caractères, d'appliquer une date d'expiration à l'année, juste pour tester. Vous pouvez rajouter des détails complémentaires si vous voulez. Par exemple, un discount à 50. Et ensuite, vous tapez Generate. Et là, on fait juste un dump de promo code. Et on commente ça. On actualise. Et voilà, vous venez de générer un code promotionnel. Maintenant, admettons, si je veux modifier les 3 étoiles et que je mets CDN. J'actualise. Et voilà, mon code commence par CDN. Je réactualise. Toujours CDN. Vous voyez? Là, vous pouvez personnaliser le masque. Ensuite, maintenant, si vous souhaitez générer et enregistrer un code promo, vous pouvez le faire de la manière suivante. Donc, pour pouvoir utiliser user find, vous pouvez le mettre uniquement si vous avez créé un utilisateur au préalable. Le code sera généré et donc attaché à celui-ci. Nous, pour cet exemple, on ne va pas mettre d'utilisateur et on va juste recréer le code promo. Donc déjà, on va se permettre de copier ça pour gagner du temps. On commente l'ancien code inutile. On va juste mettre le code unlimited. Voilà. Et à la place de generate, on met create. Et là, on fait promo code. Voilà, on actualise. Donc là, on a un petit peu plus de données. Et là, on voit bien que le code a bien été généré. On n'a pas associé d'user, donc il reste à nul. On a quand même des détails avec un discount à 50. Et il possède l'ID numéro 1, tout simplement. Sachez que vous pouvez générer, par exemple, un nombre supplémentaire et défini de code. Par exemple, là, si on veut générer 3, on rajoute count 3, on réactualise, et là, on a 3 nouveaux codes qui est apparu. Celui-là, celui-là, etc. Donc, c'est ultra utile parce que vous pouvez contrôler le nombre que vous souhaitez générer, l'associer à un utilisateur ou non, définir s'il est illimité à l'utilisation, définir s'il ne s'expire jamais ou s'il a une date d'expiration, définir une promotion dessus en plus et définir s'il est multi-usage. Vous pouvez aussi définir des caractères autorisés ou non. De toute façon, c'est en regardant le repository que vous découvrez l'ensemble de ces fonctionnalités disponibles. Moi, j'ai fait au plus simple pour l'exemple. C'est à vous d'approfondir ensuite. Ensuite, sachez que vous pouvez obtenir l'ensemble des codes promo existants de cette manière. On va définir une variable qui s'appelle all. On va appeler la classe promocode qui appelle all également et on fait un dump sur all. Rien de bien compliqué, on n'aura pas trop de différence. Donc là, il affiche tous les codes qu'on a créés au préalable. Donc ça en fait bien 4. Et enfin, ce qu'on peut faire aussi, on peut vérifier tous les codes qui sont valables. Donc promo code, available. Et on fait un dump de available. Donc là, pas de magie. Le all récupère tous les codes promo qui sont disponibles ou indisponibles.
Le available récupère uniquement les codes disponibles. Donc là, vu qu'on n'a désactivé aucun code, eh ben, on a toujours 4. On peut aussi afficher tous les codes qui ne sont plus valables de cette manière. Là. Et là, on aura bien évidemment 0 pour celui-là parce qu'on a encore tous nos codes opérationnels. Mais par contre, vous pouvez désactiver un code promotionnel de cette manière. PHP artisan, promo code, expire. Hop. Donc là, ce code promo a été marqué comme expiré. On réactualise et hop, dans le tableau, on a bien un code qui a expiré et c'est bien celui qu'on a dit. Félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer tout un système de code promotionnel dans vos applications Laravel. Vous l'aurez compris, vous aurez quand même la tâche de créer l'algorithme de gestion pour gérer tout ça de manière efficace dans un espace d'administration par exemple. Note importante, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les configs au moment de générer votre code. Si vous ne spécifiez rien, les valeurs par défaut seront appliquées. Je le répète, n'hésitez pas à visiter le repository pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.